Bonjour Patrick Lefebvre, merci de nous recevoir ce soir pour cette interview de Carter Cash. Bien sûr, sans problème, je suis là pour discuter avec toi. On a eu l'occasion de se connaître lors d'un stage que tu as fait chez nous, donc je suis prêt à répondre à toutes les questions. Vas-y. D'accord, donc première question, peux-tu nous présenter justement ton parcours au sein de avant Carter Cash? Voilà, alors avant Carter Cash, donc j'ai passé 28 ans, donc j'ai pas mal d'années, dans l'entreprise Noroto à l'époque, ça s'appelait Noroto. Donc j'ai grandi gentiment dans cette belle entreprise qui a été créée en 70 par Eric Derville. Et moi, je suis arrivé un peu plus tard, donc vraiment au tout début de Noroto. Donc j'ai eu différentes responsabilités, essentiellement responsabilité dans l'exploitation et progressivement directeur de région, directeur des ventes. J'ai pris une direction importante en 92 comme la direction générale de Noroto Espagne. Puis après, je suis revenu dans le groupe pour des fonctions plutôt, je dirais, de comité exécutif au niveau du groupe, avec différentes activités. Je me suis occupé de l'Argentine, de la Pologne, de la logistique, enfin différentes choses. Et j'ai eu l'occasion de diriger Noroto France pendant pas très longtemps, une bonne année, une année et demie. Et c'est à ce moment-là, et c'est dans ta deuxième question, je pense, donc je te laisse la poser, vas-y. Donc justement, comment s'est fait la création de Carter Cash? Alors voilà, donc ce que je disais auparavant, c'est que Eric Derville, le fondateur de Noroto, dans les années 2001, il m'a dit, écoute Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on ne ferait pas autre chose que Noroto, le centre auto? Est-ce qu'on ne ferait pas, nous aussi, du low cost? Un peu ce que faisait Brico Dépôt par rapport à Castorama. On connaît Tati, on connaît Lidl, on connaît Aldi. Donc il y avait une mouvance à l'époque, il y a 12 ans, une mouvance vraiment, je dirais, de magasins qui marchaient bien en low cost. Alors pourquoi ne pas créer aussi quelque chose en low cost? Donc je me suis mis ce qu'on appelle au vert, donc pour réfléchir. Et puis j'ai travaillé le projet tranquillement, et j'ai travaillé le projet de Carter Cash en essayant de voir ce qu'on pouvait y mettre, quels sont les types de produits, quel service minimum qu'il fallait faire. Et on a ouvert le premier magasin le mois de mars en 2002, le 1er mars 2002, on a ouvert le premier magasin à Sainte-Geneviève-des-Bois, région parisienne, au sud de la région parisienne, tout près d'Évry. D'accord. Et comment penses-tu, dans ta personnalité, ce qui t'a aidé justement à arriver à faire tout ça? Donc, qu'est-ce qui nous aide? D'abord, gérer une puissance d'un groupe, c'est-à-dire qu'on est accompagné au quotidien par des personnes et des personnages de la grande distribution, entre autres Eric Derville qui a donc créé sa société, qui était proche aussi de grandes familles de distributeurs comme aussi bien Auchan ou d'autres familles de distributeurs. Et par rapport à ça, non, ça marche bien, t'en fais pas. et par rapport à ça, donc, c'est cet ensemble d'accompagnement d'hommes d'entreprise qui m'ont aidé à trouver un peu, je dirais, l'envie aussi d'être entrepreneur, et ma personnalité de commerçant, j'espère, ma personnalité aussi de gestion des hommes, de management aussi, de gestion pour du résultat purement économique. Commerçant, gérer les hommes, avoir envie d'un résultat économique, je dirais le maillage, le mixage des trois a fait que on a une personnalité un peu plus entrepreneuriale que d'autres. Voilà, je pense. D'accord. Et justement, en parlant de groupe, comment prends-tu tes décisions justement pour le groupe? D'abord, quand tu as un poste de direction générale, il faut d'abord écrire avant tout une stratégie. C'est-à-dire, dans la stratégie, c'est très proche de la vision. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de l'entreprise demain ou après-demain? Donc, dans ce qu'on veut faire, c'est un peu la vision, donc il y a quelques années. Donc, souvent, on traite des visions à 5-10 ans. Puis après, de cette vision, on écrit bien sûr une stratégie. De cette stratégie, on écrit, je dirais, des plans d'action, donc, et on aboutit sur des objectifs. Par rapport à ce qu'on veut faire demain dans la vision, on a un peu un guide, entre guillemets. Qu'est-ce que je veux faire demain avec l'ensemble de l'équipe Carter Cash et l'ancienne Carter Cash dans une approche à 2018, à 2020, à 2025. Et par rapport à ces projections dans le futur, on est concentré sur cet objectif et on décide, avec le bon sens, comment on peut arriver à atteindre cette vision. D'accord. Ce qu'il y a de plus difficile dans ton poste? Tout est simple et tout est compliqué. Donc c'est une réponse peut-être à la normande. Alors tout ce qui est simple, pourquoi c'est simple? Parce que c'est souvent beaucoup de bon sens. C'est-à-dire qu'on apporte au client une offre de produit qui doit être précise, qui doit être claire, à des prix bas, bien évidemment dans la pièce automobile. Donc ça c'est du bon sens. Donc il faut des gammes avec du bon sens.
Le bon sens aussi, c'est de trouver des emplacements pour mettre ses produits, donc des magasins bien situés dans les zones de chalandise, dans des agglomérations. Là aussi, c'est encore du bon sens. Et puis, ce qui est compliqué, c'est éviter de se tromper. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas bien faire du premier coup, c'est-à-dire de refaire, de recorriger, de modifier, etc. Ça, c'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on a un bon concept, une fois qu'on sait vraiment où on veut aller, une fois on a une bonne approche du consommateur, du client, ça simplifie beaucoup de choses. Après, les hommes, bien sûr, les hommes, on ne les fabrique pas. Donc, on accueille des hommes dans l'entreprise, on les accueille avec de la formation, on les accueille avec une volonté de leur donner un sens dans leur vie professionnelle. Bon, on n'est pas tous égaux, on a toujours des différenciations, bien sûr, entre les uns et les autres, les hommes et les femmes. Donc, l'ensemble de la population d'une équipe fait qu'on gagnera mieux, ce sera plus simple, ce sera plus facile. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément de difficulté, c'est un ensemble de choses de bon sens, où tout paraît tellement simple que ça peut devenir compliqué. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien rendu la question, c'est un peu la philosophie, mais voilà. Et donc, suite aux choses les plus difficiles, maintenant, ce que tu préfères? Moi, ce que j'aime bien, il y a deux choses que j'adore, c'est le commerce. Donc, j'aime bien me retrouver dans des magasins, me retrouver avec des clients, pouvoir les satisfaire, pouvoir les écouter, pouvoir vivre un peu avec eux, ressentir s'ils sont contents, la prestation que peut faire Carter Cash par rapport à nos clients. Donc, on a 20% de clients féminins, donc des clients qui découvrent un peu de temps en temps Carter Cash, qui est un peu une offre un peu, je dirais, abrupte, un peu dure, donc, mais elle s'y retrouve aussi. On a 80% de clients aussi qui sont amateurs de nos produits, donc certains des grands rouleurs qui sont une préoccupation seulement pour les pneumatiques, d'autres des bricoleurs, donc pour réparer des pièces et faire de l'entretien de véhicules. Donc je trouve que c'est très agréable de passer du temps avec les clients. Donc c'est un de mes points forts. Deuxième point fort, ce que j'adore, personnellement, dans un monde économique qui est difficile, c'est donner la chance à de nombreuses personnes de travailler avec nous. Donc lorsqu'on a créé Carter Cash, on était effectivement 3 personnes au tout début, maintenant on est 300 personnes. Bon, alors c'est pas beaucoup 300 par rapport à d'autres groupes, c'est pas forcément des entreprises très grandes, mais 300 personnes, c'est 300 emplois. Et je trouve qu'un emploi aujourd'hui, ça a beaucoup d'importance. Donc pouvoir créer de l'emploi, pouvoir accompagner des gens dans la vie de l'entreprise, je trouve que c'est passionnant. Maintenant, de 300, j'espère qu'on passera un jour à 500, 600, 800 et 1000. Mais le but, c'est pouvoir apporter aussi bien à des clients une satisfaction d'acheter chez nous, et aussi apporter aux équipes une satisfaction de travailler avec nous. Voilà un peu les deux grands plaisirs. D'accord. Voilà. Les parties entrepreneuriales que tu dois, qu'il y a dans le travail. Quand on est entrepreneur, ce que j'ai envie de dire, la première des grandes choses, il y a un verbe qu'il faut vraiment utiliser au maximum, c'est le verbe oser. Donc il faut avoir envie de faire des choses, oser emmener l'équipe de Carter Cash vers une vision passionnante, intéressante, oser prendre des risques, parce qu'il y a des risques à prendre. Donc être entrepreneur, c'est extraordinaire, c'est intéressant. Mais ça demande quand même, il faut y aller, quoi. On peut pas être négatif, on peut pas être pessimiste, il faut plutôt être optimiste, il faut plutôt être créateur. La chance de Carter Cash, et ma chance que j'ai personnellement, c'est qu'effectivement derrière il y a un groupe. Donc l'approche de la finance est plus simple lorsqu'on vit à travers un groupe que lorsqu'on est seul, ou vraiment pour rechercher l'accompagnement purement financier, il faut effectivement aller voir les banquiers. Bon, les banquiers, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Plutôt les banquiers que les financiers. Donc les banquiers, ils prêtent ou ils prêtent pas, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, et mon cas à moi, bien sûr, je suis entrepreneur de Carter Cash et fondateur de la société, et j'ai beaucoup de chance, mais j'ai une facilité qui est la banque, elle n'est pas loin. D'accord. Voilà. Et comment as-tu fait évoluer Carter Cash depuis la création en fait? Alors, on n'a pas fait de grande évolution forte. On a surtout, je dirais, développé le concept, on a développé le savoir-faire dans différentes fonctions du back-office, différentes fonctions de la communication, de l'information. Là, on a fait du bon boulot.
Le concept reste quasiment le même depuis la création, il n'y a pas eu de grande modification. Je crois qu'on a un très bon concept, le but c'est pas de tout modifier, c'est vraiment de le préserver et le rendre vraiment durable dans le temps pour une certaine pérennité. Voilà, ça c'est important. D'accord. Et dans le futur, ça sera continuer justement à le faire évoluer Dans le futur, bien sûr, j'ai pas l'air, mais je prends un peu d'âge, donc dans le futur, c'est de passer le relais à d'autres plus jeunes que moi, qui auront bien sûr la capacité, j'espère, de faire progresser cette enseigne encore sur un plan au-delà national, parce qu'on a déjà fait une implantation en Espagne, mais j'espère qu'on pourra pouvoir profiter d'autres pays en Europe en premier temps et développer cette enseigne Carte Arcache sur d'autres lieux que la France. Et pourquoi pas? Donc c'est tout ce que je souhaite pour Carte Arcache, d'abord pour les clients, bien sûr pour les équipes. D'accord. Voilà. Un grand merci de nous avoir accordé du temps. Normal. À très bientôt. À très bientôt. En tant que client, j'espère. Oui.